tiré d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Hey Félix, je ne savais pas que les associations étudiantes avaient autant d'argent. Comment on peut frauder d'un... Tu sais, l'association étudiante du cégep Lionel Groulx, moi je pensais que c'était une petite caisse. Je pensais que c'était quoi, 250 $? Christy, $1 million. Ils en ont de l'argent, les assos étudiants. Quand même, hein? Oui, quand même. Un ex-cadre du collège Lionel Groulx a été arrêté par l'UPAC. D'ailleurs, il s'appelle Éric Boily. C'était le coordonnateur à la vie étudiante. Alors, il fera face à la justice criminelle. C'est pour ça que je t'en parle ce matin. Jean-Louis Fortin Abel-Blais dans le Journal de Montréal. Vous pouvez voir ce titre sur notre site aussi. Alors, écoute, assez simple, là. Mettons ça assez franchement, froidement. Il s'est fait 160 chèques, dont le destinataire était lui-même. Au nom de lui-même. Mais il n'y a personne qui a vérifié ça. Il y a quoi? Il n'y a aucune vérification à l'association étudiante ou quoi? J'en arriverai à la vérification diligente des institutions qui peut-être fait un peu défaut là-dedans. Il y en a fait pour 1 million de chèques à soi-même. Quand même, hein? Donc, fraude, abus de confiance, tu t'en douteras, là, ce seront les chefs d'accusation auxquels il devra faire face. Et en fait, c'est que Boily avait, selon les sources qui ont été consultées par mes deux collègues, mainmise sur beaucoup des cotisations des étudiants au collège pendant une période d'environ 7 ans. Alors, en ayant accès à cet argent-là, il a pu patauger dedans. Il y a pas juste ça, là. Il y a aussi une carte de crédit de l'association étudiante qui avait été mise à son nom. OK? Et qu'est-ce qu'il faisait, tu penses, avec la carte de crédit qui était mise à son nom? Il faisait des dépenses personnelles. Beaucoup de dépenses personnelles. Mais les 160 chèques, ils n'ont pas rebondi. Donc, ça veut dire qu'il y avait des fonds. Donc, je reviens à ça. Que si le gars il a dépensé $1 million d'argent de l'asso étudiante, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, les assos étudiantes? Ça sert à quoi? Organiser des 5 à 7? C'est quoi? Normalement, ça sert à financer la vie étudiante, là, mais pour moi, ça m'a surpris aussi. J'ai eu la même réflexion que toi. Je savais pas qu'il y en avait autant. Ça sert à financer, évidemment, des mobilisations, pour certaines grèves étudiantes aussi. Puis bon, il y a quelque chose qui tombe sous le sens, là, dans le fait d'avoir d'argent des cotisations pour organiser un peu le mouvement étudiant. Moi, je vois ça d'un bon oeil. Par contre, autant, je savais pas. Je suis surpris aussi. Mais ce qui me surprend peut-être encore plus, c'est que, écoute, est-ce qu'il manquait de mécanismes pour vérifier? Je veux dire, d'après moi, oui, là, parce que déjà en octobre 2017, Boily avait fait la manchette, on lui reprochait des dépenses de 9 000 sur une carte de crédit du cégep qui était associée. Écoute, de l'alcool, des billets au Centre Bell, des produits d'épicerie avec la carte de crédit. OK, fait que déjà, il s'était fait pincer. Oui, je veux dire une chose. Tu sais, moi, là, assez important dans le contexte, les cartes de crédit, moi, je voyage beaucoup, hein. Exemple, pour le travail, j'ai pas de carte de crédit de l'entreprise et je connais pas de mes collègues à Québécois, là, qui ont des cartes de crédit de l'entreprise. Même ceux qui sont tout le temps en voyage, les gars de sport, exemple, qui sont tout le temps partis pour la Ligue nationale, à gauche, à droite, là, ils paient. Puis, sous présentation de justificatif, on leur rembourse, puis on regarde les factures, puis on regarde le justificatif, puis on regarde si ça tombe sous le sens. Puis, si ça tombe pas sous le sens, on pose des questions. Crois-moi. Tu sais, mais là, je peux pas croire que pendant toutes ces années-là, tu as fait tant de dépenses et qu'il y a personne qui t'a vraiment posé de questions. Écoute, là, moi, mettons... Ça m'embête. Ça m'embête. Si ce gars-là avait été mon chum puis il avait dit hey, « Richard, là, je pense que je vais faire ça, je vais me faire des chèques. » Il m'a dit « voyons donc, le tata, c'est certain qu'ils vont le savoir. » Ben non, Christy, il n'y a personne qui check. Il n'y a personne qui surveille. Peut-être qu'il dirait ça. On revient à ce que tu me disais hier, là, des enseignants pédophiles et tout ça. Veut dire, là encore, il n'y avait aucune vérification. Coudon, Christy. C'est incroyable, quand même. Je suis absolument d'accord. Et je te dis, là, il va falloir on s'attarder un peu plus à ça, probablement, le laxisme des institutions, même pas dans ce qu'ils dépensent, mais dans ce qu'ils vérifient que les autres dépensent. Moi, c'est ça qui écoute, le crime, tu sais, où l'homme a mis le pied, il y a une possibilité toujours de faire un crime. C'est pas faire le crime qui est très difficile. Souvent, c'est pas de faire prendre qui est plus difficile. Sauf que quand tu peux compter sur la turpitude de ceux qui sont là pour te surveiller, puis t'as le moindre... Parce que, là, je veux pas me mettre dans sa tête, mais tu sais,
tu parlais, mon chum me dit, regarde, il n'y a personne qui regarde. Peut-être que le gars, il a bien regardé ces affaires-là. Il dit, regarde, une fois par année, il y a quelqu'un qui vérifie les relevés de carte de crédit, puis c'est moi. Donc, c'est peut-être aussi niaiseux que ça. Incroyable. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé en République dominicaine? Un trafiquant notoire qui a été tué en République dominicaine. Oui, je t'en parle parce que la République dominicaine là est d'ailleurs un point de transbordement là, de la cocaïne. C'est une destination vacances pour la majorité des Québécois, mais pour d'autres, c'est une destination hyper criminalisée. Alors oui, Giuseppe Lopez a été assassiné mardi soir devant sa résidence à Juan Dolio. C'est tout près de Saint-Domingue, la capitale. Alors, lui, là, Lopez, était très connu par les policiers au Québec. Il avait été arrêté en 2015 dans l'opération Mago Mastiff. Lui et ses 3 frères étaient soupçonnés d'avoir fourni pour près d'1 million de dollars à des réseaux de trafiquants dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils avaient accès à la marchandise. Lui et ses 3 frères, frère jumeau Franco, frère cadet Pasquale, avaient des surnoms. Espresso, cappuccino et café latte, Richard. Je trouve que ça... Ça, je trouve que c'est un peu un emprunt, là, disons, déplorable, comprends-tu? On dirait les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais, c'est ça. Oui, exact, Michelangelo, et puis je me rappelle le nom des autres. Mais bon, bref, Lopez a été tué alors qu'il était à moto devant sa résidence. Et donc, il est très connu des policiers. Son surnom, c'est Joe Lopez, Joe Lopez. Et là, ce qu'on croit, c'est qu'il y a peut-être aussi une possibilité d'erreur sur la personne parce que lui était là en compagnie de son oncle, Serafino Oliviero. Et Serafino Oliviero, dont le surnom, plutôt bizarre, est Sergio Lopez, donc un gars qui s'appelle Serafino Oliviero, qui a le surnom complet d'une autre personne qui est son cousin. En tout cas, je sais pas si tu me suis, mais c'est vraiment ça son surnom. Lui, là, Sergio Lopez, avec qui il était en République dominicaine, avait été visé dans une tentative de meurtre en 2021 dans le quartier Rivière-des-Prairies quand il sortait de chez lui. Il avait été blessé par balle. Alors, est-ce qu'on a voulu finir le travail commencé sur Olivieri et on a tué par erreur Monsieur Lopez? Écoute, c'est possible. Le policier ne l'écarte pas. La GRC nous a confirmé au bureau d'enquête qu'elle savait qu'un homme lié au crime organisé avait été tué en République dominicaine. Bon, finalement, c'était plus calme cet été ici, mais on a exporté nos problèmes ailleurs. Merci, Félix Séguin. Bonne journée. On se reparle demain. Bye. Félix Séguin du bureau d'enquête et bien sûr de JE qui va reprendre bientôt, j'imagine. Salut, Félix. Bye.